Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Également pour ceux qui travaillent, que ça n'a pas été trop dur pour vous par rapport à ces températures ensoleillées. J'espère que vous allez bien. Pour les autres, que vous avez pris soin de vous, que vous avez fait de belles choses aujourd'hui, de belles balades, ou prendre soin de vous, de vos proches. En tout cas, que vous vous portez bien, c'est le principal. Merci beaucoup pour vos témoignages, pour vos retours par rapport aux précédentes guidances. Merci beaucoup pour votre présence, votre fidélité. À ceux qui se sont récemment abonnés ou souscrits à la chaîne, merci infiniment. De toute cette bienveillance dont vous me témoignez, dont vous me faites part, et aussi de vos messages, de vos témoignages, de vos tranches de vie qui me touchent énormément, car c'est personnel, bien sûr, et aussi, ça permet aussi aux autres personnes de la communauté d'avoir un soutien, de se soutenir mutuellement, et c'est très, j'apprécie beaucoup parce que c'est le but de cette chaîne, donc ça me touche énormément. En tout cas, je vous remercie également de vos super thanks, également de vos vues, vos partages, vos temps de visionnage qui sont très importants aussi, de tout, d'être présent, tout simplement. Ceux qui sont fidèles depuis la première heure, vous savez que j'ai une profonde affection pour vous. Merci beaucoup. Et pour les nouveaux, j'espère que vous vous plairez parmi nous. Allez, on va voir. Après cette petite aparté de bienveillance et de remerciements quotidiens, parce que de toute façon, j'ai toujours une profonde gratitude à votre égard, on va voir l'énergie principale pour aujourd'hui. Allez, on y va. Je vais faire une coupe. On vous dit de foncer, d'aller de l'avant et de foncer. Ok. Belle énergie en perspective encore. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs aujourd'hui. On y va. Allez, je bats bien les cartes, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Et je vais faire un tableau. Travail, action. J'aime pas trop faire ça parce que ça fait du bruit pour vous, pour ceux surtout qui écoutaient sous la couette, mais bon, ça permet de bien les mélanger. On y va, je vais couper. On nous parle de culpabilité, de réunion, donc il peut y avoir des échanges. Quelqu'un qui peut souhaiter vous voir parce qu'il se sent coupable, et de clairvoyance. C'est prévisible pour vous, hein, vous le savez déjà. Cette notion de culpabilité, de retour à la communication, vous le savez, vous le sentez, vous le pressentez. C'est quelqu'un qui vous a accusé à tort, c'est pour ça que cette personne culpabilise. C'était injuste et infondé, ok. C'est pour ça que cette personne souhaite vous... Oh là là, oui, c'est quelqu'un qui prend en plus. On a un boomerang ici, c'est quelqu'un qui reçoit ce qu'elle a semé, le tort qu'elle vous a causé. On nous parle d'une personne étrangère, ou d'origine étrangère, ou qui vit à l'étranger, ou qui a vécu à l'étranger, ou qui vit assez loin de vous. Voyez comment ça vous parle, ça peut être reculé selon ce que vous vivez. En tout cas, là, on a une personne qui souhaite vous voir, vous parler, communiquer physiquement avec vous, hein. On a quelque chose de physique ici. On n'a pas un courrier, on n'a pas des messages. Là, on a quelque chose de physique. C'est quelqu'un qui veut vous voir, qui y pense, parce que c'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Ça lui pèse énormément, il ou elle. C'est quelqu'un qui vous a accusé à tort, hein, qui a proféré des accusations mensongères, donc sur vous. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent dans un enfermement, ou alors c'est vous, ça vous a isolé, ça vous a pénalisé. Vous voyez comment ça vous parle. Ouais, cette personne, elle est mise en échec, hein, clairement. Voilà, je vais baisser un petit peu la caméra. Attendez, vous voyez bien les cartes. Voilà. Cette personne, elle est mise en échec, elle est bloquée parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a fait du tort. Pour certains, c'est vous qui avez été mis en isolement, en enfermement. Vous vous êtes replié sur vous parce que vous avez très mal vécu les choses. Ça vous a affecté, ça vous a fait souffrir. Aujourd'hui, cette personne, elle paye, hein. Vous voyez, elle reçoit, elle est mise en échec. Clairement, simplement, voilà. Pas discuter. Elle est bloquée. Donc là, c'est quelqu'un qui a fait quand même quelque chose d'assez lourd, d'assez négatif, d'assez grave par rapport à vous. Mais il y a une évolution. Vous savez, cette personne, elle veut évoluer, elle veut, par rapport à vous, hein, elle veut que les choses s'arrangent, vous le savez, vous. Ouais, mais vous sentez que cette personne vous a trahi, vous en voulez pas, point barre.
Bah, vous avez raison, hein. Ouais, vous avez pris une décision par rapport à ça, c'est franc, c'est direct, c'est acté. Donc vous ne voulez pas de retour en arrière. C'est quelqu'un qui vous a fait un tort par rapport à la sexualité, c'est peut-être quelqu'un qui vous a accusé d'infidélité. Alors avec la fécondité, ça peut parler aussi d'abondance, ça peut nous parler aussi de renaissance, d'évolution, de quelque chose de qu'on prépare, quelque chose qu'on crée, en tout cas cette personne elle est bloquée, dans tout ce qui peut, tous les projets qu'elle peut créer, qu'elle peut préparer, qu'elle peut mettre en avant, qui peuvent lui être importants. L'échec sur la fécondité, parce que là on nous parle, de quelqu'un qui vous a fait du mal, heu, ça peut être aussi par rapport à la fertilité. C'est peut-être quelqu'un aussi qui voulait avoir un enfant, une famille. En tout cas, cette personne, elle est bloquée aussi bien dans les projets que cette personne peut préparer. On peut nous parler de gestation, de préparation. Ah, c'est le mot que je cherchais qui ne venait pas, excusez-moi. Ben, cette personne, elle est bloquée dans ce sens. Voilà, elle est bloquée. On bloque cette personne dans tout ce qu'elle peut créer, dans tout ce qu'elle peut préparer ou co-créer aussi. Elle est bloquée. Tous ces projets vont avorter, tout simplement. Oui, notamment de la famille. Donc là, on se dirige vers quelque chose d'assez intime, d'assez personnel. On peut nous parler de projets de famille, de quelque chose qui touche cette personne, qui la tient à cœur. Là, ici, on est sur quelqu'un ce qui tient à cœur cette personne, on nous parle de quand même de construction de foyer, de famille, d'enfants. Là, on est sur quelqu'un qui, en fait, on met en échec cette personne en la privant de ce qu'elle vous a appris ou ce qu'elle vous a accusé d'avoir fait, c'est-à-dire tout ce qui touche au couple, à la gestation, à l'enfant, à l'enfantement, à la famille, au foyer, à la gestation de projets, tout ce qui, je sens vraiment quelque chose de on me dit procréation, vous voyez? Quelque chose de c'est quelqu'un qui va avoir un enfant, je sens c'est quelqu'un qui est touché par rapport à ce qu'il veut le plus, ou elle veut le plus, et ça, on lui enlève. On l'empêche, on le bloque, parce que c'est quelqu'un qui vous a accusé d'infidélité, donc là, on nous parle de couple, on nous parle de sentiments, on nous parle d'amour, de famille, de construction de projets, de vie. Là, on enlève à cette personne, en fait, ce dont elle vous a privé, ce qu'elle vous a accusé à tort. Là, vous êtes séparés de cette personne, c'est évident, hein. On nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. C'est elle qui vous a accusé d'infidélité. On a le bras de cette personne qui se dirige vers la carte de la sexualité. Donc c'est bien cette personne-là. On nous dit aussi que cette personne a pu être infidèle. Oui, c'est quelqu'un qui a parlé, qui a beaucoup plus parlé qu'autre chose. On me dit qu'il a trop parlé, qui a trop ouvert sa bouche. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est déplacé, mais qui vous observe de loin. Bah, il peut vous observer, hein, ça changera rien pour vous, hein. Je sens que vous vous êtes éloigné. Les cartes, elles ont... Mince, je vais être obligée de refaire un passage. Voilà, parce que ça... Les cartes, elles ont bougé. Ouais, bah vous voyez une ouverture par rapport à votre destinée. Vous prenez le contrôle de votre vie. Vous avez tout à fait raison. Vous tournez le doigt à une personne qui vous a clairement sali, tout simplement. Ni plus ni moins. C'est quelqu'un qui vous a sali, qui a dit des choses sur vous qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas fondées, qui vous a fait du mal. Ben, vous tournez le doigt à cette personne. Ouais. Et pourtant, vous aimiez cette personne. On vous parle de l'amour. Vous l'aimiez. D'où le boomerang, hein. Voilà, je comprends mieux maintenant. Vous aimiez cette personne. Aujourd'hui, on me dit cet amour, il est pour vous-même. Vous avez raison. Ouais, vous êtes une personne fidèle en plus. C'est quelqu'un qui vous a accusé du pire alors que vous étiez tout l'opposé, on me dit. Ouais, vous avez pris vos distances de cette personne et on maintient aussi cette énergie masculine à distance de vous parce que c'est quelqu'un qui vous a sali et qui est négatif pour vous. Ouais. Ça a pris du temps, hein, cette accusation, cette mise à distance. C'est quelqu'un qui a proféré ça pendant longtemps. C'est que ça a traîné en longueur, ces accusations. C'est quelqu'un qui a insisté. Oui, mais cette personne, elle va avoir beaucoup de retard dans sa vie. Elle est bloquée, ça on l'a compris avec l'échec. Ouais, c'est quelqu'un qui va enchaîner épreuve sur épreuve, fatalité sur fatalité. C'est quelqu'un qui va avoir la guigne, hein. Voilà. Donc là, on est clairement sur des foudres, un karma, un boomerang. C'est quelqu'un qui est très jaloux en plus. Qui est culot, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui vous salit, et en plus, c'est une fois que cette personne, vous vous éloignez d'elle, bah, c'est quelqu'un qui reste jaloux, jalouse de vous. Donc là, le message, même pas 10 minutes de guidance, et la guidance est déjà faite. Bah, c'est quelqu'un qui vous a sali, qui paye, et
malgré tout, malgré la distance, ben, c'est quelqu'un qui a toujours cette jalousie par rapport à vous. Il y a un côté possession quand même qui est assez malsain ici. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. C'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous, qui pense à ce qu'il a fait, ça le ronge, hein. C'est quelqu'un qui voudrait revenir vous voir. Vous voyez, on a cette notion de retour, de communication, de dialogue, d'échange. Vous, vous êtes protégé, on me dit, vous êtes protégé par rapport à cette personne. Ouais, et vous attirez, avec la carte magnétique, vous attirez aussi ce que vous vibrez. On me dit que vous vibrez l'amour, la joie, la positivité. Vous avez raison. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sain pour vous et on maintient cette personne à distance. D'où l'énergie principale, vous foncez, vous avez raison. Vous retrouvez la joie de vivre et vous actez dans votre psyché, dans votre esprit, la séparation avec cette personne. Vous voulez plus revenir en arrière, vous, et vous avez raison. Vous avez compris que cette personne a été nocive et toxique pour vous. Vous en voulez plus, hein. Ouais. Cette séparation, vous voyez, vous apporte la tranquillité. Vous avez compris que cette personne, elle était négative. Vous avez compris que c'était quelqu'un qui vous a sali. Il n'y a pas de retour en arrière pour vous. Il n'y a pas de retour en arrière, là. C'est next. Cette séparation, en plus, vous apporte la tranquillité, la sérénité. Vous avez la paix. C'est quelqu'un qui a pu vous accuser, vous faire du tort sur plusieurs mois, on me dit. C'est quelqu'un qui a insisté. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui vous a pourri la vie pendant un certain temps et vous en avez marre, je comprends pourquoi. Ouais, vous avez la victoire en plus. Je vais continuer à côté parce que ça descend trop bas. Vous avez la victoire. Super. Waouh! On vous annonce une période de chance à venir. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Pour certains, vous reprenez des contacts avec de la famille, des enfants. Euh, pour d'autres, on peut me dire que vous créez quelque chose. On peut nous parler de projet. Oui, vous vous protégez de cette personne. Vous vous reconnectez à vous-même. Vous reconstruisez, vous pensez vos blessures. Vous vous protégez, hein. Vous avez raison. Il y a la foudre. La loi divine. Boomerang, échec, loi divine. C'est quelqu'un qui prend de tous les côtés, là. Voyez, on les a. Voyez? Là, cette énergie masculine, on la met en échec. Elle a les foudres, elle a la loi divine. Ça peut être la loi des hommes aussi, pour certains, on peut nous parler de divorce, c'est possible aussi. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui prend et il y a double peine. On a le karma, on a les foudres divines et on a la loi. Donc là, c'est quelqu'un qui non seulement qui prend, qui récolte bah, le mal qu'on... De toute façon, le mal qu'on fait, les mauvaises actions que l'on a, ça retombe toujours, hein. Peu importe le temps que ça prend, ça retombe. On vous parle aussi d'une chance par rapport à un contrat, par rapport à une concrétisation de projet ou peut-être la location d'un appartement, d'un bien, d'un terrain. Après une période d'instabilité, hein, oui, ça a été pour vous, ça a été dur de refaire surface par rapport à cette histoire. Vous avez dû reprendre des marques, mais vous y arrivez, oui, par le travail. D'accord, il y a une instabilité par rapport au professionnel. Ça vous a impacté sur votre travail, le fait que cette personne ben, vous fasse ça. C'est normal, hein, tout ce qui touche à l'affectif, des fois, ben, nous impacte aussi par rapport à notre travail, ça nous met à mal. Donc vous, ben, vous avez eu cette, comme tout le monde, hein, on est tous pareils hein, à ce niveau-là. Ça vous a provoqué une instabilité par rapport à votre travail, mais avec ce contrat et la protection, il y a une période de chance et une victoire par rapport à ça. Donc vous évoluez, vous vous relevez, vous allez de l'avant. Donc là, les énergies, elles sont belles quand même pour vous. Elles sont bien, ça va, elles sont stables. C'est quelqu'un qui se projette, hein. C'est quelqu'un qui n'accepte pas ce qui s'est passé, malgré que c'est cette personne qui a causé, ben, on me dit sa perte. Ouais, c'est quelqu'un qui veut recréer quelque chose avec vous. Ouais. Il y a un changement à venir, là, dans les 1 à 3 mois, c'est quelqu'un qui voudrait acter un changement, qui voudrait faire évoluer les choses. Mm. Ah, il peut avoir aussi un changement par rapport à la santé de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui va se retrouver malade. Il y a une évolution là par rapport à de la santé, il y a un changement. Donc là, moi, je voyais plutôt quelque chose de positif, mais c'est vrai que par rapport au karma de cette personne, c'est pas trop positif. Il peut se passer quelque chose par rapport à la santé ici. Vous, vous travaillez à votre intérieur, peut-être que vous faites des choses, vous travaillez aussi dans votre maison. Pour certains, ah non, pour certains, on peut nous parler d'une évolution professionnelle ou d'un nouveau travail. Peut-être dans l'immobilier aussi, on nous parle de maison, de bâti. Pour d'autres, vous travaillez à l'intérieur de votre maison,
vous faites des travaux, ou vous changez la déco, ou, en tout cas, il y a une élévation là par rapport au travail, il y a une modification, il y a une évolution, voilà, je trouvais pas le mot, excusez-moi. Hem Et ça vous permet justement soit de changer de maison, soit d'acheter une maison ou quelque chose de plus grand, on me dit, ou de plus petit, ou de faire des travaux que ça fait un moment que vous aviez, justement envie de faire, ou de changer des meubles, on me dit également. Pour d'autres, on peut nous parler d'un compromis qui est quand même assez, c'est pas facile. Voilà, c'est un compromis qui sera un peu, c'est pas gagné d'avance, mais au final, vous allez, avoir gain de cause. Vous allez réussir à avoir ce compromis que vous souhaitez. Ça va être assez compliqué, ça va être musclé, hem, mais vous allez réussir. Pour d'autres, il y a l'achat, ouais, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, l'achat d'un terrain. Ouais, bah, pour certains, c'est une vente. On nous parle d'argent. Pour certains, c'est une vente. Vous allez vendre un bien. Vous allez prendre du large. Vous allez vous éloigner d'un endroit là. On nous parle d'argent et on nous parle en dos de deck de vous, énergie féminine. OK. Vous sortez ici. On nous parle d'une énergie féminine par rapport à vous. D'accord. Ouais. Cette personne va vous contacter, hein. Il y a une épreuve par rapport à une correspondance qui arrive à vous. Ça va pas vous faire plaisir. Ça va pas vous faire plaisir, cette correspondance que vous allez recevoir de cette personne. Ça va vous embêter. Mais on vous parle de protection avec le miroir magique. Donc, c'est la fin des tracas et des soucis. Ça va vous déranger, ça va vous perturber, mais pas plus que ça. Parce que c'est quelqu'un que, après un moment donné, ça va glisser en fait sur vous, hein. Voilà, ça va glisser. Donc, ça va vous embêter, ça va vous contrarier, mais ça va glisser. Ok. En gros, vous foncez. C'est exactement ce qu'on vous dit dans l'énergie principale. Vous allez penser à vous, vous allez foncer. Mais cette personne ne vous intéressera plus ni de près ni de loin. Donc même le fait que cette personne vous contacte, en fait, ça va vous déranger, ça va vous contrarier. Mais ça va glisser sur vous par la suite. Je sens que oui, ça vous a fait du tort, ça vous a fait de la peine, mais vous savez votre valeur. Vous savez comment vous êtes. Vous avez pas, je sens pas des personnes qui souffrent énormément ici. Ouais, vous voyez, vous êtes optimiste. Vous accueillez ce qui s'est passé. Vous êtes dans l'ouverture. Vous, vous savez très bien que vous êtes une bonne personne. Donc, vous savez très bien que, voilà, vous avez rien à vous reprocher. Tout simplement. C'est ce qu'on me dit ici. Voilà. Par rapport à cet ex, vous voyez, c'est une personne fidèle, droite. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui a été infidèle. On nous parle quelqu'un quand même de paranoïa, de folie, de tracas. C'est quelqu'un qui est dérangé, hein. On a quelqu'un qui est perturbé psychologiquement. C'est quelqu'un qui veut vous voir. Vous voyez, on a le même message qui se répète ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On retrouve le même message. C'est quelqu'un, cet ex, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a déçu. C'est quelqu'un quand même on parle de quelqu'un de perturbé, hein, quelqu'un qui a des soucis aussi. Je mets les cartes un peu plus bas, comme ça. Voilà, je les remonte pour que vous voyez en dessous l'intitulé de chaque carte. C'est quelqu'un qui est, oui, qui est dérangé, mais qui cherche quand même à vous voir. C'est quelqu'un qui vous désire, c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous. Vous êtes plutôt dans la prière, dans la foi, dans vos visualisations. Vous avez beaucoup d'espoir par rapport à votre futur et par rapport aux projets que vous concrétisez, que vous mettez en place dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous fatigue, cette personne, hein. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts aussi, mais c'est quelqu'un qui vous fatigue énormément. On vous parle de justice encore, de protection. On nous parle de la justice divine encore, hein, sur cette personne. Vous, vous êtes patient, patiente. Vous savez très bien que ça sert à rien d'en vouloir, d'être sur le chantier de la guerre, comme on dit, ça ne sert à rien. Vous savez très bien que la loi divine, elle va frapper. On vous parle de soutien, de gratitude, de grâce divine. Vous voyez, vous savez que vous n'êtes pas seul ou seul ici et que vous êtes soutenu par l'univers et que vous êtes guidé. Vous avez confiance en fait au Créateur. Vous savez, vous voyez, on nous parle d'aide, de soutien, d'ancrage. On vous aide à aller de l'avant.
On nous parle de sagesse, elles sont très belles vos cartes, hein. On nous parle de sagesse, de tempérance, de calme. Ouais, vous vous reconnectez à vous-même, à votre intériorité. Hem, pour certains, vous voyez même ce que vous rêvez. Vous êtes très intuitif, intuitive, vous faites attention à vos rêves. Heu, vous vous laissez guider, vous prenez tous les signes de l'univers qu'il y a à prendre, hein. C'est très, très bien. Ouais, vous retrouvez le bonheur. On vous guide pour retrouver la joie, le bonheur, le sourire. On vous parle d'un nouveau départ, de quelque chose que vous créez, que vous mettez en place, qui vous permet d'aller de l'avant, parce que vous êtes une personne courageuse et vous avez jamais baissé les bras. On retrouve le message de l'oracle des miroirs ici, c'est très bien, très très bien. Là, on est vraiment en ce moment dans des énergies de personnes qui foncent et qui vont de l'avant, hein, qui se relèvent. Après avoir subi des épreuves, des choses douloureuses, on nous dit que cette personne veut quand même se pardonner, vous demander pardon, excusez-moi, se réconcilier avec vous. Non, vous parle d'autonomie, de liberté. Vous n'en voulez plus. On nous parle de nettoyage de karma et de guérison, oui. Vous nettoyez vos énergies, vous quelque part, vous avez compris que cette personne, ce que vous avez vécu, c'est un karma pour certains d'entre vous. Donc vous savez très bien que c'était une épreuve qui vous a permis, bah, d'aller de l'avant. C'est très bien, c'est très positif de penser ça. Bah, vous avez pris la leçon qu'il fallait prendre et vous continuez votre chemin. Pour vous, cette personne, ni de près ni de loin, elle a d'impact sur votre vie, ni sur votre mental, ni sur quoi que ce soit, hein. C'est très bien, c'est très très bien. Vous allez vers votre avenir, vous avez un nouveau départ dans votre vie. Pour certains, on l'a vu aussi avec l'oracle des miroirs, hein, vous créez, vous faites des choses. Oui, ben, cette personne, elle a de la nostalgie, elle vous mentalise, elle est dans les émotions, elle vous regrette. On nous parle bien de vous, l'énergie féminine, c'est vous que cette personne regrette. Euh, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui analyse la situation, qui analyse peut-être ses erreurs. C'est quelqu'un qui souhaite encore vous écrire et vous contacter, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation. Bah, de toute façon, vous avez acté, hein, c'est votre choix. Ouais. Vous préparez votre futur. Vous êtes dans le futur. Vous préparez les choses. Cette personne, elle est dans l'isolement, la solitude et la peine. Vous voyez, les rôles s'inversent ici, hein. Ouais. Pour certains, vous sortez, vous voyez des amis, de la famille. Vraiment, vous reconnectez aussi à des personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps. On vous parle de lâcher prise, de respiration. Vous voyez, vous vous accalmez, vous prenez soin de vous. On nous parle aussi d'alimentation, d'équilibre. Vous faites les choses en silence, vous ne dites rien à personne. C'est votre vie privée, ça ne regarde plus personne. Vivons heureux, vivons cachés. Pour certains, on nous parle d'une rencontre qui peut arriver lors de ces moments de sociabilisation que vous allez avoir. Pour certains, vous allez sortir avec des amis, de la famille. Pour d'autres, bah, vous allez revoir des proches ou vous allez tout simplement aller dans des endroits qui vous permettront de rencontrer du monde. On nous parle de personnes généreuses avec beaucoup de compassion, de bonté. Vous êtes bien entourés. Notamment, il y a une personne là qui va vous séduire, quelqu'un avec qui vous allez peut-être flirter, qui va vous, quelque part, vous jouer un petit peu la sérénade, qui va vous faire qui va vous séduire, qui va vous enchanter. J'ai pas posé l'intention. Alors pour cette personne, faites voir. On nous parle d'une énergie masculine qui a un béguin pour vous. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous, un admirateur ou un admirateur secret ou une admiratrice. Voyez comment ça vous parle. N'oubliez pas que ce sont des énergies, hein, femme-femme, homme-homme, homme-femme, femme-homme, voilà, selon votre genre. En tout cas, on nous dit qu'il y a ça peut être un duo, ça peut être un ami à vous, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un de proche avec qui vous formez un duo, quelqu'un, oui, avec qui vous vous entendez bien, ou alors tout simplement, c'est une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie, mais avec qui vous pouvez faire un couple. On nous parle quand même d'un accord, d'une officialisation, d'un mariage, donc c'est une relation qui pourrait quand même aller loin. C'est quelqu'un, oui, qui va se dévoiler, qui va se mettre à nu, qui va vous parler, qui va mettre ses sentiments, me dit, sur la table. C'est quelqu'un qui a l'air assez bien d'après les cartes. Donc, je vais prendre un autre oracle pour ça, hein. Oui, on vous dit que c'est un cadeau de l'univers. On nous parle d'une surprise. C'est quelque chose que vous vous attendez pas. D'accord. On va continuer.
Mais je sens que vous avez pas trop de difficultés à vous détacher, hein, de la personne qui vous a fait du mal, par contre. J'ai encore des personnes assez droites, carrées. Pour vous, on vous a fait du mal, voilà, bon, ben, voilà, on vous a fait du mal, vous savez votre valeur, de toute façon, vous savez que cette personne, ben, elle vous méritez pas, point. Voilà. Tant pis pour elle, c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas dans la lamentation. On a vu tout à l'heure, oui, quand cette personne vous a accusé, vous avez pu subir de l'isolement pendant un certain temps. Ça a pu vous faire de la peine parce que c'est une situation qui était nouvelle. Mais au bout d'un moment, ben, vous avez tout lâché. Vous avez dit, bon, ben, cette personne ne me correspond pas, elle ne me mérite pas, je m'aime moi, point barre, je m'en vais. Voilà. Je sens vraiment ces énergies-là. Vous foncez, vous regardez pas en arrière. Vous ne regardez plus en arrière et vous laissez cette personne face à son karma, à ses foudres, à sa justice, et puis voilà, vous allez de l'avant. Là, je veux voir pour vous la personne qui arrive. Alors, ouais. On vous parle que c'est quelqu'un qui va vous aider, hein, qui va vous soutenir. C'est quelqu'un qui va vous aider. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur, hein, vous avez plus trop confiance. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, oui, par rapport à des fêtes, à des sorties que vous allez faire, hein. Ouais, ça va vous pousser au changement et à la transformation. Ce sera un amour partagé et heureux. Donc c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est quelqu'un qui va vous aider à aller de l'avant et à vous reconstruire. Quelque part, c'est quelqu'un qui va vous aider à finaliser, entre guillemets, votre guérison sentimentale, hein. On ne me parle pas de lien d'âme, on me parle d'une belle rencontre, tout simplement, hein. Après, voyez comment ça vous parle. Mais là, on a de belles énergies, des énergies apaisées, de personnes vraiment résilientes, apaisées. Vous avez compris, vous avez tiré les leçons de ce que vous avez à tirer, tout simplement. Vous savez que cette personne, ben, elle n'était pas pour vous, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, vous tournez le dos, tout simplement. Ouais. Stabilité, équilibre. C'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité. On nous parle de l'été pour cette rencontre avec cette personne. Il y aura beaucoup de communication, d'échanges et de nouvelles. On vous dit vraiment que ce sera un nouveau départ dans votre vie. Ça va vous sortir de votre tristesse et de votre mélancolie pour certains. Il y aura beaucoup d'attraction et d'alliance avec cette personne. Donc il y aura une attirance quand même. Il y aura quelque chose un peu de magnétique. Ça va être assez charnel. Il y aura quelque chose qui va vous attirer. Ouais, il y aura beaucoup de flirt, de tentation, de séduction avec cette personne. Vous allez vous séduire. Il y aura une période de séduction, hein. Beaucoup de désir, d'envie, de passion. C'est bien. C'est très très bien, c'est positif. Faites attention au schéma répétitif. C'est quelqu'un qui peut être assez possessif. Il y aura une certaine emprise. Vous allez faire une mise au point par rapport à ça. On vous dit aussi que votre entourage proche va vous aider. Ouais, pour certains, il y a une période de deuil qui va être fait par rapport à la rupture, hein. Ce sera une étape à franchir. Pour certains, vous êtes encore un peu dans cette étape de deuil depuis cet hiver. C'est pour ça qu'on vous parle de la rencontre par rapport à l'été. Vous êtes encore dedans, hein. Ouais, parce que vous avez été trahi, vous avez été déçu. Il vous faut un petit peu de temps. Cette personne pourrait revenir. Attention, on nous parle d'un amour vénal par rapport à cet ex qui revient. Vous voyez, je vais vous montrer les cartes. On nous dit que c'est quelqu'un qui est vénal, qui peut revenir parce que c'est quelqu'un qui peut avoir des soucis d'argent, tout simplement. Voilà. Donc faites attention. De toute façon, on a vu que pour vous, ça allait être, oui, ça allait être une épreuve. C'est quelque chose qui va pas vous plaire, mais ça va glisser parce que vous avez le miroir magique. Vous êtes protégé et je sens pas que ça va vous affecter plus que ça. Oui, c'est quelqu'un qui va vous envoyer une invitation, un courrier, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Vous voyez, le message, il revient, hein, même dans cet oracle-ci. Donc, au bout de 3 oracles qui me disent à peu près ben, le même schéma, la guidance, elle est faite, hein. Donc, en ce moment, j'aime bien parce que les messages sont assez fluides. Donc, malgré que vous serez avec une nouvelle personne, il peut y avoir cette personne du passé qui risquerait de revenir. Peut-être se déplacer, faites attention. Malgré que vous êtes avec une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il souffre sans vous. Vous, c'est une routine pour vous, ça va pas marcher. Quand je vous dis que ça va glisser sur vous, voyez, ça va vous ouais. Vous avez fait,
Vous avez posé des bases solides avec la nouvelle personne. L'autre personne, c'est quelqu'un qui vous a mis des difficultés, donc vous n'en avez pas besoin dans votre vie, hein. Ouais. Vous allez trouver un compromis avec cette personne, vous allez l'éloigner de votre vie. On nous parle de l'automne. Ouais. Jalousie, rivalité. C'est quelqu'un qui voudra se mettre au milieu pour perturber votre nouvelle relation. Faites attention. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à regarder encore une nouvelle fois la guidance, parce que c'est vrai que quand je canalise, je vais un petit peu vite. Ouais, mais il y a une influence positive quand même dans votre vie, hein, par le divin, la source, vous êtes protégé, vous inquiétez pas. Ouais, on vous parle de moments cocooning, de moments agréables. Vous inquiétez pas, vous êtes protégé, c'est positif. Voilà. Cette personne, la personne qui veut revenir, là, elle est en décalage énergétique avec vous, elle a beaucoup d'espoir, mais c'est quelqu'un qui a qui sème que peur et destruction dans votre vie. Donc c'est quelqu'un de négatif et de toxique, mais de toute façon, vous le mettez à distance. C'est quelqu'un qui prépare, il y a quelque chose qui se prépare aussi. Ah, c'est par rapport à la nouvelle relation. Pour certains, on peut nous parler de... Là, on peut par contre, avec la gestation et l'amour inconditionnel et durable, on peut nous parler de la conception de bébés, de famille. Peut-être pour certains qui le veulent et qui le peuvent. On nous parle peut-être d'avoir un enfant ici. Donc ce sera entre l'automne et l'hiver, il y aura peut-être une conception, un désir. Ce sera peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer avec qui il y aura le désir de créer une famille, de fonder un foyer. Vous serez sur la même longueur d'onde. Euh, donc pour certains, pas pour tout le monde, hein, voilà. Pour d'autres, il y aura peut-être cette nécessité de, oui, ce sera imprévu et inattendu, mais pour certains, ce sera une évolution, une solution à toute cette destruction que vous avez traversée. Ça va vraiment vous permettre ouais, cette nouvelle rencontre, vous voyez, c'est justice. On vous rend justice. C'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Ouais. Cette personne que vous allez rencontrer, ça va mettre fin aux périodes de désaccord, d'instabilité que vous avez eues dans le passé. Le fait d'être avec une personne qui veut s'engager, qui veut construire un foyer, qui a besoin de stabilité, de choses pérennes, sérieuses et stables, c'est vraiment quelque chose qui va vous soulager, vous apaiser. Le fait d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes désirs, les mêmes buts de vie, ça va vous faire un bien fou. Je sens quelque chose de waouh, comme si vous lâchez. C'est très apaisé. Je vais voir le lien de vie antérieure que vous avez peut-être avec cette personne, ou vous, tout simplement. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, avec amour et bienveillance. Oups. On nous parle de bébé, de vie amoureuse. Vous voyez, pour certains, vous avez toujours la nécessité de fonder ce foyer. Pour certains d'entre vous, pas tous. N'oubliez pas que la guidance est générale. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un message qui ne vous parle pas, que la guidance n'est pas bonne. J'ai eu des messages, des personnes qui m'ont dit, pardon, dans les commentaires, non, sur ça, c'est faux. Non, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est général. Ça ne veut pas dire que tout vous parle et qu'un message diffère, que la guidance est mauvaise. Donc, c'est que ça ne vous parle pas, c'est tout. Il y a un message qui ne vous parle pas. Ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. Prenez les messages qui résonnent en vous et qui vous parlent. Ce n'est pas une consultation privée. Tout ne peut pas vous parler. On nous parle de personnes d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Vous, cette personne, ou tous les deux. Ah, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. On nous parle d'emprisonnement ou d'esclavage. On peut nous parler de relations karmiques. Donc, il y a un lien destiné avec cette personne. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On nous parle également d'origine asiatique. On vous parle de, vraiment, ça a été un vœu de retrouver cette personne. On nous parle de la galactique, vous avez une vieille âme. Oui, les leçons et les bienfaits. Pour certains, votre vœu va être exaucé parce que vous avez une vieille âme. Pour certains, on me parle d'orphelin. Vous êtes peut-être orphelin ou orpheline, vous, cette personne, ou tous les deux. Parce que là, je fais le tirage pour tous les deux, hein. Oui, on est parti, on vous a laissé. Pour certains, on vous a laissé dans une situation difficile. Pour certains, vous avez connu le manque. Le manque de la faim. Voilà, au niveau de la nourriture, vous avez manqué. On vous dit vous avez manqué pas que de parents. D'où l'importance, vous voyez le lien, oui, très spirituel et religieux du lien marital. Vous avez besoin de cette protection. Pour vous, c'est quelque chose de stable. Pour certains, on me dit vous êtes dans l'écriture, vous avez été dans l'écriture. Pour d'autres, on me parle de transport. On me parle là de métier. Pour certains, vous touchez à l'écriture ou vous travaillez dans le transport ou tout ce qui touche au transport.
On me parle de métro, de bus, de train, de tramway. On me dit TGV aussi. On me dit tout ce qui roule en fait, hein, mais pas les voitures, c'est marrant. On me dit les trains, les grosses machines. On me dit grosses machines qui roulent. D'accord. Pour certains, on peut me parler de moi, nous de nonnes, vous êtes très engagés. Pour certains, au niveau de la foi, vous êtes très, très religieux, religieuses, et ça a une grande importance dans votre vie. Oui, parce que vous croyez en la justice divine. Pour certains, il y a une certaine notion d'autorité, ce respect de l'autorité divine qu'il y a par rapport au Créateur, vous le respectez énormément. Pour certains, vous avez également des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Oui, vous travaillez dans la santé par rapport à ça. Mot de l'âme, mot du cœur, on me dit également. Euh, ouais, il y a un lien biblique. Pour certains, il y a très longtemps que vous avez ce don de guérisseur et de guérisseuse. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Toujours pareil. On me parle de chevalerie, de pardon. Pour certains, il y a quelqu'un à l'époque de... Là, par contre, on me montre, on me dit... c'est marrant parce que pour me situer la période, on me dit KPDP. Vous voyez, quand je canalise, c'est marrant. Donc, c'est vraiment l'époque moyenâgeuse. On me montre quelqu'un que vous avez pardonné, qui a pu partir par la mer. On me parle de quelqu'un avec qui il y avait quelqu'un d'origine celtique. Ça peut être un père. Avec les anges, on me dit c'est quelqu'un qui veille sur vous. C'est peut-être un ancêtre. Ouais, c'est quelqu'un qui était écouté. On parle de grands prêtres, de grandes prêtresses à cette époque-là. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui veille sur vous à l'heure actuelle. Vous ou la personne de votre cœur que vous allez rencontrer là. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît? Il y en a trop. Non, il n'y a plus de messages, ça tombe plus. Ok, on va voir les anges de l'amour de Dorine Vertu. Allez, pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, qui sont concernées par la guidance de ce jour. On nous parle de sentiments romantiques. On vous dit qu'ils sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, ne vous refermez pas, ne fermez pas votre cœur. Laissez ces sentiments sortir de votre cœur. Soyez plus léger, légère dans vos énergies et acceptez les personnes qui peuvent arriver, les bonnes personnes évidemment, qui arrivent dans votre vie, hein, tout simplement. C'est ce que vous faites, hein. Oui, et on vous parle d'une relation avec beaucoup de chimie. Vous vous ressentez dans l'énergétique. Il y a une forte attraction. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'oracle du Sacré-Cœur, hein. Il y a une attraction avec cette personne que vous allez rencontrer. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Vous êtes digne d'être aimé et la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On voit que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de foi et très connecté au Créateur. 15,55 quand je vous dis ça. Pour certains, on vous dit de laisser une chance à cette relation. Pour certains, peut-être que ça va être compliqué pour vous de refaire confiance, de recommencer tout. Mais on vous dit de garder l'esprit ouvert, que c'est une relation karmique et de ne pas vous séparer, de faire confiance, d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre parce que intérieurement, vous connaissez déjà cette personne. Il y a une forte attraction avec elle et c'est quelqu'un qui peut différer du type de personne que vous rencontrez d'habitude. C'est quelqu'un qui sera assez différent ou différente, mais en vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vos parcours de vie, ce qui vous a blessé, ce que vous avez traversé. Apprenez à bien vous connaître, c'est important. Vous renforcerez vos liens et vous partirez aussi sur des bases beaucoup plus solides et stables parce que vous apprendrez à connaître la personne, vous ne vous jetterez pas la tête la première. On vous parle d'une grande attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et vous attirez votre âme sœur avec les belles énergies que vous avez, hein, vos prières, vos affirmations. On voit que vous foncez, vous pensez à vous, vraiment à votre vie, vos énergies, tout ça, c'est ce qui prime, hein. La personne du passé qui vous a fait du mal, excusez-moi le terme, mais vous la mettez, vous jetez cette histoire à la poubelle, hein. On nous parle quand même d'une âme sœur qui peut arriver dans votre vie. Donc c'est quand même, ça peut être une âme sœur qui vient vers vous. Pourquoi? Parce que vous vous libérez, parce que vous lâchez prise sur ce qui a été votre passé. Vous rebondissez vite, c'est très bien.
On vous dit quand même de faire attention au drapeau rouge, donc éviter de tout ce qui touche au conflit ou d'éloigner la personne là qui est négative de vos énergies là qui peut tourner autour. On vous dit également de traiter les problèmes familiaux, mais que cette personne c'est certainement lui ou elle, c'est la personne de votre vie. Donc cette histoire que vous avez traversée là avec cette personne négative et toxique qui vous a sali hein, clairement, hein, qui prend foudre et karma, ça vous permet de vous diriger vers l'âme sœur, la personne de votre cœur. Pour certains, il y a une notion d'enfant. Pour certains, c'est important, hein, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. On vous parle vraiment de, de concrétisation de foyer, de famille. Et pour d'autres, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Là, on me parle vraiment de parents. Donc, pour certains, si vous êtes orphelin ou orpheline, on peut retrouver le message des vies antérieures ici. C'est vrai que souvent, on a des reliquats hein, de nos vies antérieures. Pour certains qui êtes orphelins ou orphelines, on vous dit quand même de traiter vos problèmes familiaux en pardonnant et en apprenant avant de concrétiser ce besoin de faire un foyer, une famille, pour vous apporter une stabilité et une paix intérieure et vraiment de mettre à plat tout ce qui a nettoyé et vraiment oui, de faire table rase de tout ce qui est karmique, tout ça, de tout ce qui doit être lavé, du transgénérationnel, etc. hein, c'est très important. D'accord. C'est une belle guidance aujourd'hui. Je suis contente pour vous. On va prendre les signes pour voir quels sont les signes qui sont concernés par cette guidance aujourd'hui, qui est quand même assez positive. On nous parle des taureaux. C'est une belle guidance quand même. Très positive. Je suis face à des personnes avec un caractère fort, une belle résilience. C'est très beau. Avec les beaux jours qui arrivent, je sens que vous renaissez de vos cendres tel le phénix. C'est formidable. Ça me plaît beaucoup. En tout cas, continuez sur cette lancée. Hein, c'est super. Il y a une carte qu'on me fait sentir là. Les Sagittaires. Les Poissons. Les Balances. Vous vous libérez vraiment de ce passé, vous foncez, vous allez de l'avant, c'est génial. Encore deux, s'il vous plaît. S'il doit en avoir que deux, sinon, envoyez-moi les signes qu'il faut, qui sont concernés. On a les lions. On a les scorpions. Ok. Donc, si cette guidance vous parle et que ça résonne à l'intérieur de vous, bon, s'il y a un message ou deux qui ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein, bien sûr, le mieux, c'est l'intégralité de la guidance, mais quand même, si ça résonne en vous, que ça vous parle, et que les signes, soit ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou votre signe principal, vient dans ce tirage, ça viendra vous confirmer une fois de plus que la guidance est bien pour vous. Ça peut être aussi la période. Par exemple, pour la période du Scorpion, le 23 octobre au 22 novembre, ça peut aussi vous confirmer que cette guidance est pour vous par un événement déterminant qui s'est passé à ce moment-là, cette période-là. En tout cas, on a les taureaux, les sagittaires, les poissons, les balances, les lions et les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu, que vous avez aimé ce moment partagé en ma compagnie, comme moi j'ai pu apprécier ce moment en la vôtre. Je vous souhaite bon appétit ou une douce nuit pour ceux qui m'écoutent en dînant ou sous leur couette, pardon, j'arrive plus à parler. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, votre bienveillance, vos retours par rapport aux guidances. Merci infiniment pour vos partages, vos vues, vos likes, vos super thanks et autres, de votre fidélité. Bienvenue à ceux qui me découvrent et qui décideront de souscrire à la chaîne ou de s'abonner suite à cette guidance. Si ça ne vous parlait pas, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. Il y a d'autres guidances, aussi bien matinales que les guidances du soir 2024 qui sont disponibles, ainsi que celles de cette année en cours. N'hésitez pas à regarder, il y en aura forcément une qui vous attirera, qui résonnera à l'intérieur de vous et qui sera pour vous. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance matinale 100% love, sentimentale. En attendant, passez une douce nuit, que Dieu vous garde et vous protège. Prenez bien soin de vous. Bye, à demain.